Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo où je vais donc vous faire la présentation donc de ma pile à lire pour le mois donc de la fantasy pour cette année donc 2022. Donc voilà, donc le mois de la fantasy donc qui a été créé donc par Steph de la chaîne Piketty Bookin. Voilà, donc cette année, le mois de la fantasy donc a pour thème donc les quatre éléments, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et donc voilà, donc là j'ai pioché donc dans ma pile à lire donc 12, enfin 12, 13, 14 livres à peu près, oui 14 livres donc pour ce mois de la fantasy. Donc on commence tout de suite donc par l'élément eau, donc qui englobe donc trois sous-catégories. Donc la première sous-catégorie donc c'est voguer sur les flots. Donc c'est un livre donc qui doit parler, enfin qui parle donc de voyage, de piraterie. Du coup donc j'ai décidé donc de mettre dans cette sous-catégorie donc le livre, le premier tome de la trilogie donc Steam Sailors, donc l'héliotrope, donc de E.S. Green aux éditions donc Gulfstream Editor. Donc voilà, donc ça fait un moment donc qu'il est dans ma palle. Pour le moment, j'ai que le premier tome. Et donc voilà, donc du coup, j'ai décidé donc de le mettre dans cette première sous-catégorie. Donc j'ai hâte de me plonger dans cet univers. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, donc c'est alchimie, donc où ça doit parler donc de magie, de sorcellerie, de druidisme. Et donc j'ai décidé donc de mettre donc le premier tome de la saga donc l'Anti-magicien, donc de Sébastien de Castel, voilà donc aux éditions Gallimard Jeunesse. Voilà, donc bon, c'est un bon pavé, hein, mais du coup, j'ai jamais lu, j'ai la saga complète dans ma palle, mais du coup, bah, j'ai encore pas franchi le pas en fait, donc ce sera l'occasion donc de le découvrir. Ensuite, la troisième sous-catégorie, donc c'est Tiens bon la vague. Donc là, on doit mettre donc une saga. Du coup, j'ai décidé de mettre donc le premier tome de la trilogie, donc La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Donc voilà, donc pareil, hein, c'est je vous fais pas le résumé, hein, donc c'est une saga qui est hyper connue, hein, donc mais bon que je n'ai encore pas découvert. Voilà, je connais deux noms, mais du coup voilà, je l'ai pas découvert. Ça sera également donc l'occasion de la découvrir. Donc voilà pour ce premier donc élément donc qui était l'eau. Ensuite, donc on passe à l'élément terre. Et donc dans la première sous-catégorie donc de cet élément terre, donc c'est donc le petit peuple où ça doit parler donc de fées, de lutins, voilà. Donc du coup, j'ai décidé de mettre donc la bande dessinée donc La Sentinelle du petit peuple, La pommade de fée donc aux éditions Dupuis. Donc celui-là, donc c'est le premier tome. Le deuxième tome est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, donc voilà, pareil, hein, je vais, je pense que bah, c'est même sûr, hein, je vais me procurer donc le deuxième tome pour pouvoir lire bah, les deux tomes d'affilée. Surtout que voilà, les bandes dessinées, ça se lit facilement et rapidement. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, découvrons le monde. Donc là, ça va parler d'école, d'apprentissage. Et
Donc j'ai décidé de mettre donc le deuxième tome donc de Harry Potter et la Chambre des Secrets de J.K. Rowling, aux éditions donc Gallimard. Bon bah là pareil, hein, Harry Potter, hein, je ne présente plus. Donc enfin j'ai déjà lu le premier tome et du coup bah là du coup c'est l'occasion donc de continuer à relire la saga et du coup donc à continuer donc avec le tome 2. Ensuite, la troisième sous-catégorie, donc les doigts dans la boue. Donc là, on doit prendre un graphique, un album. Moi, j'ai pris un manga. Alors, donc c'est une saga manga dont enfin, la première saison ou le premier arc, puisque là, la deuxième saison, là, il y a le deuxième arc qui vient de sortir, donc les deux premiers tomes. Je crois qu'il y a le tome 3 aussi qui ne devrait pas tarder non plus à sortir. Donc là, j'ai choisi donc la petite faiseuse de livres. Donc le tome 1 et donc le tome 2. Donc là, c'est la première saison, enfin le premier arc, puisque le deuxième, ça s'appelle le deuxième arc. Et donc là, j'ai tous les tomes. Donc là, pareil, j'ai déjà j'ai choisi donc déjà les deux premiers tomes. Et si ça me plaît, bon ben voilà, je continuerai les autres tomes de la série. Donc voilà ce qui donc clôture donc l'élémentaire. Ensuite, le troisième élément, donc l'élément feu. Donc la première sous-catégorie, donc c'est se brûler les ailes. Donc c'est donc un défi. Donc c'est voilà quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude de lire ou un livre en VO, euh, voilà ou un genre littéraire que vous n'avez pas du tout l'habitude de lire. Et donc moi j'ai pris donc le Bureau des affaires occultes de Éric Foissier aux éditions donc Albin Michel. Alors je l'ai choisi parce que en relisant donc la quatrième de couverture, donc ça parle de détective, ça parle d'un policier solitaire. Donc du coup, ce serait donc un roman, oui, policier. Policier, j'en sais pas trop plus, mais du coup, c'est pas voilà, policier, tout ce qui est policier, thriller, tout ça, c'est pas trop les genres littéraires auxquels je me tourne. Mais celui-là, bah voilà, je l'ai vu beaucoup passer sur les réseaux sociaux. On en a beaucoup entendu parler et je sais pas, ça m'a attiré. La couverture, en fait, m'a attiré. Donc, bon, j'ai dit pourquoi pas. Donc je me ferai mon propre avis. Honnêtement, après, c'est quand même un bon pavé, hein. Je sais pas combien de pages il fait. Ouais, il doit faire 400. Ouais. Il fait moins de 400. Il fait 360 pages, ouais. Mais bon, à voir. J'espère que ça va me plaire et que l'histoire va me happer, comme on dit. Donc voilà. Et je crois qu'il y a le tome 2 qui va sortir ou qui est déjà sorti. Donc voilà, donc comme ça, je vais déjà lire ce premier tome. Et puis voilà, si le défi est relevé, bah du coup, ça me permettra de lire la suite. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est chaud patate. Donc on doit lire un pavé, une bricasse. Donc là, bah, c'est la plus grosse bricasse que j'ai dans ma pile à lire, dans ma palle. Donc c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc voilà, donc c'est un bon gros pavé je crois que ça fait plus de 1000 pages. Euh, ouais, jusqu'à la note sur l'auteur, on a 987 pages.
Donc là, pareil, hein, on en a entendu beaucoup parler et on l'a beaucoup vu. Donc voilà, bon, je sais pas si, bon, c'est sûr, hein, je le lirai pas en un mois, hein, ça c'est, ça c'est clair. Mais du coup, voilà, c'est le seul, ma seule grosse bricasse pour le moment, donc dans ma pile à lire. Voilà. Ensuite, la troisième sous-catégorie, donc c'est orangé. Et on doit lire un livre avec donc une couverture orange ou alors une couverture qui représente donc du feu. Et donc moi j'ai choisi donc le livre Marqué de Alice Broadway aux éditions donc PKJ. Donc voilà, donc là on a bien du orange, voilà, brillant, voilà, partout. Donc voilà, donc il y a également aussi, c'est une duologie, donc il y a le tome 2 hein, qui est déjà sorti, mais du coup, voilà, donc là j'avais envie de lire celui-là, donc il rentre bien dans cette troisième sous-catégorie orangée. Voilà. Et enfin, donc la quatrième, enfin la quatrième catégorie, donc qui est l'air. Donc avec en première sous-catégorie, donc léger comme l'air. Donc là, on doit choisir un livre de poche. Alors là, j'ai hésité. Donc du coup, bah, j'en ai mis deux. Bon, clairement, je lirai les deux, mais voilà, est-ce que je lirai les deux dans cette sous-catégorie ou finalement j'en choisirai un? Décidément, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Mais lorsque j'ai préparé donc ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, j'ai hésité, du coup j'ai mis les deux. Donc le premier, j'ai décidé de mettre donc Le Hobbit, hein, donc de J.R. Tolkien, donc aux éditions Livre de Poche. Donc bon, pareil, hein, Le Hobbit, hein, je présente pas, hein, c'est connu, connu, connu et reconnu. Et le deuxième livre de poche que j'ai mis dans cette sous-catégorie, donc c'est La Roue du Temps, donc le tome 1 de Robert Jordan aux éditions donc Brajlon. J'ai regardé la série La Roue du Temps donc sur Amazon Prime. J'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, ouais, c'était super bien, enfin c'était génial. J'attends la saison 2 du coup avec impatience, même s'il va falloir attendre un petit moment. Et du coup, ça m'a donné envie bah, de me plonger donc, dans cette saga qui regroupe, je sais plus à quel tome on est, mais pas mal de tomes, donc en poche, hein. Donc du coup, donc voilà. Donc du coup, c'est les deux livres de poche là où j'ai hésité, mais du coup donc j'ai mis donc les deux là. Et sachant que les livres de poche, j'en ai, si j'en ai ouais 5 dans ma pile à lire. C'est voilà, j'ai quasiment que des grands formats. J'essaye du moins d'avoir que des grands formats. Après, voilà, si les livres de poche si admettons, voilà, ça existe plus en grand format, bon bah voilà, du coup je me rabats sur le livre de poche, mais je privilégie donc le grand format. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, donc créatures ailées. Donc on va parler bah, de dragons, de moustiques, de fées. Et là j'ai mis donc une deuxième bande dessinée. Donc c'est donc Watt, la fée qui avait perdu ses ailes, donc de Cazeneuve, William et Jacques Moir, donc aux éditions donc Bambou Éditions. Donc du coup bah, je me suis dit ça rentre bien dans cette sous-catégorie puisque du coup bah, on va parler d'une fée donc qui aurait perdu ses ailes. Donc voilà, ça va me permettre donc de découvrir cette magnifique BD. Et enfin, donc la dernière sous-catégorie, donc c'est apprendre à voler. Et là, donc on doit choisir un livre en littérature jeunesse.
Et donc j'ai décidé donc de mettre donc dans cette sous-catégorie donc Gardien des cités perdues de Shannon Messenger aux éditions donc Lumen. Donc là donc c'est le premier tome. Donc je crois dans ma pile à lire j'ai les 3 premiers tomes. Donc il me manque la suite parce que là je crois qu'on me semble que dernier sorti si je me trompe pas c'est le tome 8.5 si je dis pas de bêtises, hein. Vous me corrigerez en commentaire hein, si je me suis trompé. Donc du coup, voilà, donc j'ai décidé donc de lire donc ce premier tome donc de cette saga en littérature jeunesse. Voilà, donc voilà, c'est ce qui clôture donc cette vidéo. Donc j'espère que ma palle pour le mois de la fantaisie donc vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir peut-être des titres ou voilà. Et du coup, bon bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, bah, je vous retrouve donc très prochainement donc dans une nouvelle vidéo. Ciao!